Aujourd'hui, dans Focus, on reçoit un joueur qui a marqué à sa manière une génération dont on parle encore aujourd'hui. Quand Jean-Louis Garcia arrive au Sporting Club de Toulon, il amène avec lui un jeune joueur qui débarque presque sur la pointe des pieds, sans bruit, sans statut, mais très vite sur le terrain, les choses changent. Par le travail, l'état d'esprit, la régularité, il va s'imposer dans le groupe jusqu'à en devenir un élément incontournable de cette équipe. Un joueur discret mais respecté, un homme de vestiaire, un vrai. Amine Haroub est avec nous. Amine, comment vas-tu? Bonsoir Franck, bonsoir aux personnes qui nous regardent. Ça va très bien. Un plaisir d'être avec toi ce soir. Ouais, ben écoute, moi aussi, pareil, ça me fait plaisir parce que comme je l'ai dit, voilà, tu as fait partie, tu as fait partie intégrante d'une belle aventure qu'on a connue. Et ça me fait plaisir que voilà qu'on puisse entendre un peu comment tu as ressenti tout ça, ton arrivée, euh, et voilà, comme que tu puisses un peu nous éclairer. Donc comment, ben déjà, euh, comment ça se Alors, passe? Explique-moi comment tu arrives, comment tout se passe avant ton alors arrivée moi là. je suis donc moi j'ai connu Jean-Louis Garcia à Bordeaux où j'ai fait le centre de formation. Et en fait voilà, donc lui il part sur Toulon, moi je suis pas au courant, je suis pas gardé au Girondins de Bordeaux. Et donc entre-temps, il y a deux trois pistes qui avortent, qui se font pas on va dire à la trêve estivale. Et donc, je me retrouve un peu sans club. Donc, je fais quelques essais. Et donc, en attendant, malgré tout, avec Jean-Louis, on a gardé un peu le contact. Et puis, en sachant que il sait d'où je suis, il sait que je suis de la Côte d'Azur et qu'il était venu sur Toulon. Donc, en attendant de trouver un club, il m'a dit, bon, viens faire un essai, viens faire une semaine avec nous. Voilà, ça te permet, toi, de t'entraîner, de voir un peu comment ça se passe. Et voilà, donc c'est comme ça que j'arrive, je crois, courant septembre 2000. Non, 2003. Oui, c'est l'année quand on arrive Voilà. Non, la seconde année non, la première année nationale de CF, putain, non, les trucs de C'est- CFA, de CFA 1, c'était. Ouais, CFA. Ouais. Ouais, CFA, ouais, on était en CFA1. Donc, courant septembre. Et donc, voilà. Je fais ma semaine d'entraînement. Et l'image que j'ai, je te promets, c'est le mardi matin, Medjo Laro, je crois. Et tout, ouais. Mardi matin ou mercredi matin, Medjo, là-haut. C'est- Je sais plus comment il est Medjo Laro maintenant, mais avant c'était Pareil, compliqué de s'entraîner dessus. pareil, c'est le même. Et je me rappelle, c'était séance de duel, tout ça. Et donc c'est des 1 contre 1. Et moi j'arrive, je connais un peu personne et tout. Et c'est pour ça c'est une anecdote qui me reste et je vois la tête de Soulas. Capitaine Soulas. Ah, Capitaine Soulas, je vois crâne rasé, tout ça, une tête de tueur, tu vois, Ça, comme dans les séries, un assassin. Et dans ma tête, je me dis, ouais, il faut pas que je passe avec lui. Tu vois, et tu sais comment ça se passe quand tu arrives un peu à l'essai, tu sais, les anciens essayent un peu de te faire comprendre où tu mets les pieds, tu vois. de te tester, ouais. Voilà, tu vois, c'est tout à fait normal, hein, c'est quelque chose qui est. Mais voilà, c'est l'image que j'ai. Après, bon, ça s'est super bien passé, hein, il n'y a pas eu de. Ça s'est super bien passé. La semaine, elle s'est bien passée aussi. Et le bouquet final, par hasard, le samedi, c'était Toulon-l'OM. Oh, putain. Putain, la première fois Voilà. qu'on rejouait contre l'OM, ouais, exact, ouais. Voilà. Donc, moi, c'était cette semaine-là où j'étais venu. Et le samedi, donc c'était Sporting contre l'OM. J'arrive au stade, je vois l'ambiance. Franchement, jamais connu une ambiance comme ça. Jamais. Les deux tribunes blindées, la tribune derrière les buts remplie. Je dis, mais c'est pas ça. Et sincèrement, hein, quand j'ai vu l'ambiance, quand vous êtes rentré sur le terrain et tout, j'ai dit, ça y est, c'est bon. Eh ouais. Franchement, j'ai dit, c'est là que je veux jouer. C'est là que je veux jouer. Je me suis direct dans les tribunes, je me suis imaginé faire des dribbles, je me suis imaginé, tu vois, faire Ouais. lever la foule et tout, tu vois. J'ai dit, c'est là que
c'est là que je dois jouer. Donc ça s'est Ouais, fait comme ça. ça s'est fait comme ça. Ouais. Comment. Toi, tu l'avais déjà donc au centre de formation de Bordeaux. Comment tu le voyais déjà, Jean-Louis? Parce que, bon, après, on en parlera après, mais quel rapport tu avais avec lui? Comment tu le voyais, tu vois? Quel style de coach, son tempérament, comment il était perçu comment, en fait? Alors moi déjà, comment j'arrive à Bordeaux, j'avais deux, trois contacts. J'avais deux, trois contacts pro avant de signer à Bordeaux, où je fais un essai là-bas, pareil. Et c'est Jean-Louis qui me recrute, parce que c'était Baptiston qui avait l'équipe réserve, Ouais, la CFA, CFA2 à l'époque, c'était en CFA2. ouais, Mais c'est Jean-Louis qui reprend l'équipe et c'est lui qui me, c'est lui qui me prend, quoi. ouais, Donc, les premiers contacts au téléphone, donc voilà, il me fait comprendre qu'il est aussi du Sud, donc on crée un lien comme ça. Mais après, relation, on va dire, quand tu es, voilà, quand tu au centre ou tu es un peu employeur-employé, donc c'est un peu militaire, tu vois. Et puis moi, je connaissais pas, tu vois, je suis arrivé sur le tard, hmm, je crois à 17 ans. ouais, C'est tard, tu vois, pour ouais, quelqu'un qui rentre dans un centre. Donc, euh, donc voilà, c'était un rapport, on va dire, professionnel. Et après, on a connu aussi le Jean-Louis hors terrain. On a fait des restos et tout, et ça n'a rien à voir. C'était adorable. Voilà, voilà. Parce qu'on connaît sur le terrain quelqu'un de professionnel, de strict et tout, mais, mais après, en dehors, c'est une crème, quoi. eh ouais. Donc, du coup, tu vois cette semaine-là, tu vois le match de l'OM, tu veux. Bon, Jean-Louis, du coup, je pense que lui, il avait calculé son coup, te faire venir à l'essai. Oui, après, bon, voilà, son intelligence, parce qu'il a Hmm, été malin, parce que je devais encore faire un essai en octobre, en Suisse. hmm. Il me dit, bon, avant d'aller faire ton essai, viens. Ah, bon, il m'a dit, t'as la famille à côté, t'es à Ouais, 2 heures ouais. de Menton, tu peux faire des allers-retours. Donc, voilà, il m'a convaincu comme ça. Et après, quand je suis venu, le reste voilà, c'était une certitude. Eh ouais. Donc, du coup, tu signes et tout. Bon, là, la première anecdote avec Soula, c'est vrai que c'est une anecdote quand même Bah, Bah, là, je comprends pourquoi les adversaires, tu vois, des fois, quand ils le voient, bah, l'aspect un peu, tu vois, l'aspect un peu physique. Et quand j'ai vécu quand même, quand j'ai joué pendant ces 3 saisons, où quand même l'effet impressionnant aussi sur les adversaires, parce que je me souviens, quand tu étais là, il y avait Soula, quand même, il y avait Zinzin, tu vois, il y avait en première année, je me rappelle, il y avait Tony Labatte aussi. devant. Ouais. Euh, Tu vois, il y avait Amar, tu vois, on avait quand même des joueurs un peu, voilà, costauds, tout ça. Et dans le tunnel, déjà, l'équipe adverse comprenait que ça allait être chaud, quoi. Ouais, puis surtout qu'on était sur la lancée, il y avait déjà eu une montée. Et puis, c'est vrai, et le stade, il commençait à suivre, le public il commençait à suivre en même temps que l'équipe montait en puissance et tout. Et c'est vrai que Jean-Louis, il a apporté un peu cette rigueur et tout. Mais toi, quand tu arrives, donc déjà, tu as cette équipe, et le vestiaire, comment tu le ressens comment tu trouves ta place? Comment ça se passe? Alors moi, déjà, ce qui m'a aidé, c'est que je connaissais déjà Léo Lopez, Léo Lopez, le gardien, oui. voilà, gardien. Donc ça m'a permis déjà de bien m'intégrer. Il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé sur mes premiers temps sur Toulon. On habitait à côté, là-bas à la Garde, à la Planquette. La Blanquette, ouais. Et, et donc voilà, donc c'était ça. Après, il y avait Martin. En fait, il y avait je vais pas dire des clans, mais il y avait plusieurs affinités dans le vestiaire. Il y avait un peu le clan, un peu des anciens, tu vois. Moi, il y avait le clan un peu des jeunes. Quand je dis jeunes, bah, voilà, il y avait Martin, il y avait Dadi, il y avait Jiménez, il y avait Firquet, il y avait Lemoigne. Tu Jérôme. vois, tu vois, il y avait là, et après, il y avait les, les mecs un peu plus expérimentés. Il y avait toi, il y avait Amar, Zinzin, Dada.
Meige. Mi-Sud, tu vois, Mège, bien sûr, Mège. Et Mège, j'aurais une anecdote aussi, mais un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'était des affinités. Ce qui était beau, c'était sur le terrain, on battait tous les uns pour les autres. Il n'y avait plus de. Voilà. C'était. Après, je pense que c'est dans tous les vestiaires, hein, tu as plus d'affinités. euh, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, mais moi, le ressenti pareil. Quand j'arrive, tu vois, j'ai le même ressenti que toi parce que bon, j'arrivais d'Ajaccio, donc il y avait déjà un public, tu vois, assez particulier, identitaire, mais j'ai eu le même ressenti que toi. Mais sur le terrain quand j'ai commencé à jouer avec Toulon, donc déjà, c'est vrai, il y avait des mecs de qualité parce que la plupart des mecs qui étaient avec nous, comme tu as cité, il y avait Charlet, Zangaro, Charlet, Zemzemi, Captain Charlet. Rebec, il y avait Marézu. Donc, tu vois, c'était un groupe de mecs qui avaient déjà eu des résultats avec le Sporting et qui ont joué au-dessus. Et moi, quand je jouais avec cette équipe, j'avais l'impression que sur le terrain, c'était, c'était, c'était incroyable. On était, enfin, une machine. Je veux pas dire une machine, mais tu sentais que tu craignais personne, tu vois. Ah, Et je l'ai rarement ressenti dans d'autres équipes où j'ai joué, même si, voilà, tu vois, c'était particulier en fait. mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Et, et ce que je veux dire, c'est que déjà, quand je suis venu, je pense que c'était déjà là, vous avez déjà fait la montée. Moi, je suis arrivé en CFA, quoi. Je suis arrivé cours de saison. Je sais plus si vous avez monté l'année d'avant. Comme je t'ai dit, Ouais, c'était en c'est ça. 2003, Ouais, l'année 2003-2004. d'avant. L'année d'avant. Voilà. Et, mais quand je suis arrivé, quand même, il y avait beaucoup de joueurs du bassin toulonnais. Hein. Voilà. Ouais. Après, il y en avait quelques joueurs, comme toi qui viens d'Ajaccio, moi qui viens de Bordeaux, mais quand même, je suis de, je suis de la côte. Mais il y avait pas mal de joueurs qui avaient déjà cette identité, on va dire, toulonnaise. Mais on dirait que c'est pour ça que je dis je suis toulonnais d'adoption parce que il- on dirait que ça se transmet dans le sang. Quand tu rentrais dans le terrain, tu étais imprégné de cette identité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que tu disais quand tu rentrais. Mais on dirait que tu mesurais 10 cm de plus, tu avais plus de muscles, plus de taille, tu te sentais plus fort. Tu penses que c'était dû à quoi ça? Bah, déjà, il y avait des leaders. Il y avait des leaders comme je me rappelle de Charlet, de Zinzin. Il y avait Mej aussi à sa manière. Euh, Quand je suis arrivé, moi je me rappelle encore, mais c'était plus un leader technique, mais Revier. Quand je suis arrivé, Putain, c'est vrai que c'était la pépite. c'est Sissou, la première année, ouais. Sissou, moi quand je suis arrivé, c'était la pépite. Hein, c'était pas de gauche de fou. Incroyable. Franchement, voilà, il était vraiment incroyable. Et quand moi, c'est l'image que j'ai, c'est quand tu es dans le tunnel et qu'on se regardait comme ça, que tu voyais les mecs. Mais tu vois, tu bombais le torse et ça y est, c'est comme si tu allais à la guerre, tu vois ce que je veux dire? Et tu étais confiant parce que tu sais que si il pouvait rien t'arriver. Je veux dire, moi, j'étais jeune et tout, et je me dis, mais je joue à l'aise. Je joue à l'aise parce que s'il arrive quoi que ce soit, mais on est tous là, quoi. Donc il y avait ce sentiment-là, quoi. Ce ressenti. Un match, tu as des matchs particuliers là qui te viennent en tête avec cette sensation, tu vois, ouais, des moments particuliers, ouais, des matchs particuliers. Franchement, j'en ai vécu, en 3 saisons, on en a vécu des beaux. Mais il y en a un Mais sur la qui, première saison, déjà, sur cette première saison, tu arrives, voilà, tu arrives, parce que là, on loupe la montée de pas grand-chose. alors voilà, donc sur la première saison, on fait une saison incroyable où on se tire la bourre avec Bayonne et on loupe le coche à domicile contre Monaco. On se rappelle encore de leur gardien là. Je ne sais plus c'est quoi son nom là, mais je sais pas si tu te Ah, mais ils rappelles, avaient là, le été gardien qui est vaillants. de Bayonne là. Ils avaient été En plus, vaillants. il était de Bayonne lui. On disait qu'il Ouais, faisait exprès de nous avoir mis les bâtons dans les roues. Donc on fait, je crois, un match nul et derrière on perd à Bayonne sur ouais, pareil un 0. but 1-0 sur un but, on ne sait pas si le ballon a passé la ligne ou pas. Et donc voilà, donc cette frustration-là, après avoir fait, je crois que c'était un record de points, je crois, on était arrivé à, je sais pas moi, une cent- je sais pas si j'ai peur de mentir, mais on n'était pas loin des
Non, l'été, on avait dépassé, on était à 101 et cette Ah, année-là, voilà, 101, voilà, si je me ouais. rappelle. Voilà. Et cette année-là, on avait perdu un point, je crois, je sais plus, un point ou deux, un point, il me semble, sur le Oui, gobelet à un point. domicile. Exactement. Voilà, c'est ça, le gobelet qui. Ouais. Voilà, bon, après, voilà, on va dire que c'est pas. Voilà, il y a le gobelet, mais derrière, voilà, on a sûrement loupé quelques points à droite, à gauche. Mais voilà, mais quand même, arriver tel, euh, à un tel nombre de points et que, bon, que Bayonne bah, te suit à ce niveau-là. Donc, déjà, on a fait voilà, une saison formidable. Et donc, voilà, derrière, j'ai l'image un peu de la déception. On est par terre au sol. Firke, il est en train de pleurer. Je suis avec lui, je le prends dans les bras. Moi aussi, je suis en larmes. Donc, c'était vraiment voilà, une déception après avoir vécu une saison magnifique, quoi. Ouais. Et Ouais. donc, le match, j'ai des souvenirs, c'est bah, le premier match de la saison. La saison d'après, Monaco. Monaco. Voilà, on reçoit Monaco. 4 Voilà, ou on reçoit 5. Monaco. 4 ou 5. Ouais, 4-2, je 5, crois, ouais, un truc comme ça, ou 4 ou 5, ouais, un 5. truc comme ça. Ouais, 5. Où là, où là, voilà, on a fait une préparation de fou, on attendait ce match avec impatience. Surtout faire un peu, bon, une petite revanche, quoi, par rapport à ce qui s'était passé l'année d'avant. Le stade blindé, donc un match de fou, quoi. Mais moi, ce que je me rappelle de la frustration, plus que Bayonne, la frustration, c'était Monaco. Je me rappelle Ah parce ouais, que on ouais, reçoit, on sait que si on gagne ce match-là, je pense qu'on y est quasiment. On y est quasiment. Et le stade, il était plein. Moi, c'est le match où je me fais les croisés. Euh, ouais. et, et le ressenti que j'ai, même après, s'il y a la frustration de on monte pas, il y a Bayonne, il y a tout ça et tout, euh, j'ai eu l'impression qu'on n'était pas parti en vacances, qu'on attendait le match de reprise parce qu'on savait que ça allait se passer. Et d'où bon, le score euh, mais, mais la détermination qu'il y avait, je te dis, la détermination qu'il y avait d'être revanchard et d'attaquer fort direct. Et ça m'avait marqué parce que moi, en plus, j'étais dans les tribunes et je voyais ça de l'extérieur. Je me suis dit, ouais, en fait, cette saison, ça va être chaud parce que on va plus rien lâcher là, parce que tu vois, de comment ça s'était passé la saison d'avant. Moi, ça avait été mon ressenti, tu vois, Ouais, ouais. il Ah n'y avait pas eu oui, de coupure et qu'on était déterminé de suite à retrouver les terrains pour. mais je crois qu'on avait tous hâte de vite reprendre, je crois. On avait tous hâte de reprendre C'est ça. et de réussir ce qu'on avait loupé la saison d'avant, quoi. C'est ça. Et, mais Jean-Louis, il avait bon, déjà, c'était quelqu'un de compétent et de perfectionniste et de travailleur. Et il avait ce don, je sais pas, il avait mis en place, on arrivait toujours à marquer dans les 10 premiers, je sais pas si tu te rappelles, pratiquement à domicile, on marquait dans le premier quart d'heure. Premier quart d'heure, dans les 10 premières minutes, je sais pas, je sais plus combien de matchs d'affilée on a fait à domicile, mais à chaque fois, on ouvrait le score rapidement. Je sais pas si Ouais, tu te bah, souviens. après, souvent, oui, ouais, ouais, je me souviens, mais après souvent, c'est vrai que les gens, ils étaient restés bloqués euh, que c'était pas beau, enfin, pas que c'était pas beau à voir, mais qu'on marquait pas beaucoup, mais qu'il y avait la rigueur, tu vois, c'était plutôt tactique et tout, mais c'est vrai c'était chirurgical, ça marquait, et puis après, ça fermait, et puis il y avait le style de Jean-Louis qui Ouais, voulait son 4-4-2, là, il s'inspirait un peu des Anglais, je me rappelle que c'était rigolo, mais c'est vrai que c'était, ouais, ben après, il a donné une dimension, hein. Toi, tu l'as connu à Bordeaux, alors d'une autre manière, mais nous, on le découvrait cette année-là, tu vois, ouais, nous c'était particulier parce que avant ça, on avait eu un autre coach qui était un peu plus, tu vois, Dragan, un Yougoslave, qui était un peu plus bon, humain dans les ouais, rapports et tout, qui laissait plus de ouais, ouais, liberté, tu vois. Et nous, ouais. on découvrait, mais c'est vrai, comme tu dis, ouais, c'était sa patte à lui, peut-être. Ouais, on s'en rendait pas compte, nous, parce que. Mais tu sais, des fois, parce que bon, après, j'en ai fait des clubs. Voilà, que ce soit au niveau national ou même pro à l'étranger. Mais quand je me rappelle un peu du cheminement de la semaine qu'on passait, oh, tu te rappelles quand même le jeudi, on faisait toute une séance de cheminement de passe quand même. Ouais, Tout le, c'était long, c'était long. Bon, tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais, long, c'était, on va dire, rébarbatif, c'était
on Ouais, pourrait dire même des fois ennuyeux. ouais, Mais derrière, sincèrement, le week-end, on se trouvait les yeux fermés. On se c'est vrai. trouvait on se trouvait les yeux fermés. Et en fait, je me dis, ce travail-là, il était grave important, quoi. Ça nous a permis on a fait je sais pas combien de circuits de passe. Des centaines, peut-être des milliers Ouais. peut-être moi sur les 3 saisons que j'ai faites, tous les jeudis, tous les jeudis, tous les jeudis, tous les jeudis, c'était ça. Ah non, mais je me rappelle, parce que Ah ouais. dans le circuit de passe, comme elle partait de derrière, nous, derrière, on n'avait pas grand-chose à faire parce que c'était soit un ballon côté, un décalage, ou une petite transversale sur le latéral. Transversal, Mais voilà, c'est il ça. était à côté de nous. Il était à côté de nous, il rendait fou. Alors, des fois, il nous prenait, il nous serrait. Moi, je me rappelle, il y avait Amar à côté, il nous bougeait. Quand on loupait le ballon, si on loupait le premier ballon, oh, laisse tomber. Oh, il rendait fou. Et ça finissait jamais. Derrière, des fois, on rigolait avec Mej et tout. C'était. Ah ouais, Et même c'était. pas, et même pas la passe. Ça veut dire que toi, il était derrière toi, toi, tu disais, moi, j'ai soit une passe sur le côté, soit une diagonale. Mais déjà, il prenait la tête au défenseur, mets ton ballon en mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, mets ton ballon en mouvement. Si tu t'envoyais une déjà, tu vois, ballon arrêté, mais il te faisait Ah ouais, ouais. répéter. Ah, mais combien de fois on a répété des cheminements? C'était stop, stop. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Non, Mais non. au final, cette seconde année, comment tu l'aperçois? Parce que moi, bon, après, avec de nouveaux joueurs, hein, Ouais. il y avait Cédric Rémy, Mika. Ouais. Ouais, Cédric Ouais, Rémy qui arrivait. Il y avait Michel aussi, Michel Gafour. Michel Gafour. L'année nationale, ça. Ah, il arrive en national, je crois, Michel. Ouais, Michel en national. Ouais. Il y avait Floto, il était quoi, Sylvain. deuxième ou Sylvain, Sylvain? ouais, il me semble que c'est la seconde année, parce que la première, ouais, il y avait encore Tony, et après, ouais, c'est ça, Sylvain. Euh, Mika ouais. Maurice? Hein? Mika Maurice, non, il était. Oui, Mika Maurice, ouais, ouais. Mika Maurice, ouais, c'est Ouais, ça. voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Non, après, bah, je pense que comme tu disais, au fur et à mesure, il a essayé de bâtir, on va dire, son effectif peut-être un peu plus technique, avec des joueurs comme Cédric Rémy, avec des joueurs comme Floto ou Mika, qui étaient Mika, des ouais. joueurs vraiment, Ah ouais. c'était vraiment des Mika avec ses coups du foulard. Il avait Et, rendu ah, fou. il voulait lui arracher la tête. Ah, C'est surtout, il grave. n'aimait pas ça. Oh C'est grave, putain. hein. Ah ouais. Non, non, donc ouais, donc comme tu disais, c'est vrai qu'on avait plus un jeu, on va dire, vraiment structuré avec deux lignes de 4 défensives, et puis on jouait voilà, les coups à fond. Et là, je pense sur la deuxième année, voilà, il a voulu amener un peu plus de variété dans le jeu. Et, et donc, euh, et donc après, oui, ça s'est ressenti avec un Missu devant. Il a mis je sais plus combien de buts cette année-là. Il Ouais, ouais, une s'est, quinzaine, je crois, un truc comme ça. ouais, franchement, et au niveau football, c'était une belle saison. Moi, elle était en demi-teinte parce que je fais on va dire, un gros début de saison. Après, je me pète le bras. Je me casse le bras. Je sais plus quel match, là où je saute à la tête et je retombe sur mon bras, donc je me fais une fracture de l'humérus. Je me rappelle. Ouais. Voilà, donc là, je suis arrêté pendant pratiquement 2 mois. Et après, et donc voilà, ça me plombe un peu le. Donc après, il y a le parcours en Coupe de France, contre, notamment contre Clermont, où on Contre, fait, voilà, on fait un beau parcours. ouais. Ah ouais, on fait un beau Donc moi, parcours. Et là, je sais plus, je crois que c'était à Benoît Pensier, que quand on parlait de ça, que je lui dis, moi, comme je reviens des croisés, je suis dans le groupe, donc je vois de l'extérieur. Et c'est là que je lui dis que je prends conscience qu'on a une sacrée équipe, en fait. Parce que dans le jeu, on avait tenu tête et honnêtement, il y a Moody s'il marque ce but sur ce centre de Dada, là. ouais, Honnêtement, le ouais, match, je ne sais pas comment ça se passe, mais pareil, encore une fois, moi, j'étais sur le côté. Là, je me suis dit, ouais, en fait, on a une. Nous, on ne s'en rendait pas compte, tu as vu, c'était comme tu disais, tu rentrais dans le terrain, on est Toulon, c'est nous, on avait cette force. Alors, est-ce que c'était la ville, est-ce que c'était le projet, est-ce que c'est je sais pas quoi, hein, mais que tu ressentais quelque chose de particulier en jouant à Toulon. Mais là, je m'étais rendu compte que non, en fait,
En fait, on est une très bonne équipe et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à croire au haut niveau. J'ai dit, là, Jean-Louis va réussir à le faire. En fait, la Ligue 2, il va la faire alors qu'on est qu'encore en CFA. Hein. Ouais, ouais. Non, non, et bon, tu vois, et j'en oublie, tu vois, des Pensier, des Moody, il y a eu tellement de très très Ouais, bons et joueurs. l'année de Jérôme, c'est là qu'il explose, hein, et qui Je- commence à être à prendre Jérôme ouais, Lemoine et qui commence à être ouais. sans Après, parler de c'est l'année le. nationale parce que après il a été monstrueux. Voilà, après l'année nationale, là où il survole, quoi. L'année nationale, mais déjà, voilà, il y avait des joueurs comme lui, comme Dadi Mayouma aussi, qui Dadi, c'était une pile. ah, Dadi, Dadi, au milieu, c'était une pile aussi. Il y avait Greg Ferquet, bah, voilà, c'était un artiste, balle au pied, il était beau à avoir joué. Mais ouais, quand je voyais un peu ces vidéos, j'essayais pareil, moi, de m'imaginer un peu cette interview et de me remémorer, on va dire, des instants. Mais là où j'ai su qu'on allait monter, c'est le match à l'Île-Rousse. Je sais pas si tu te rappelles. ouais. On va jouer à l'Île-Rousse. On va là-bas. Après, bon, là, tu connais hein, l'atmosphère. On arrive, là, le stade, il est en haut de la moi. Tout en haut, là. Tu, tu prends le chemin, là, que des virages. Monticello, ouais. Et là, voilà, tu arrives au stade tout là-haut, là, de la montagne. Les anciens, là, qui t'attendent à la sortie du bus. Et il te faut comprendre, voilà, où tu es arrivé. Et je me rappelle ce match-là. Je crois qu'on gagne là-bas 1-0. Il y a eu un peu. Tu vois, bon, hein, c'est comme ça. Hein, ils ont voulu un peu nous montrer un peu, tu vois, un peu mettre de la provocation. Ils ont vu que tout de suite on était là, tu vois ce que je veux dire? Dès qu'il y avait des attroupements, on était là, tout le monde était présent. Donc le match il a tourné là, tu vois. Le match il a tourné là, ils ont vu que bah, qu'on répondait présent et on a gagné là-bas. Et là où je te dis, c'est pas sur le terrain où je me suis dit on a gagné. C'est après le match, on est sorti un petit groupe entre nous. Je sais pas si tu étais là ou si tu te rappelles, qu'on est sorti après le match. Tu étais du déplacement ou pas là-bas à Oui, l'Île-Rousse? oui, oui, j'étais, ouais, ouais, oui, Et, j'étais, oui. et on est sorti ensemble avec Mej, Zin, bah, l'équipe là. Et on sort, je sais plus l'endroit où on est sorti, c'était un pub quoi, tu vois, un pub. On est parti juste, voilà, boire un coup. Et là, je sais pas ce qui se passe. On se, on se met sur la piste. On était tous là, sur la piste. Et on aurait dit qu'on était sur le terrain. On se prend, tu sais, quand on fait une ronde. J'ai cette image-là. On a fait une. Tu sais, que quand tu commences le match avant de faire le coup d'envoi, Ouais. on a fait une ronde. Une ronde. Je sais pas qui a eu l'idée. Sincèrement, je ne sais plus comment ça s'est passé. On a fait une ronde. Je sais plus, mais il commence à faire des bisous sur le front à tout le monde. Oh les gars, oh, cette année c'est la montée. C'est là que je vois que c'est là que je vois qu'on va le faire. On est un groupe, on est des frères, on est ceci. Oh. Et je te jure, je te promets, ça m'a resté dans la tête. Ça m'est resté dans la tête. Je me dis, et là, je me dis, bah, tu sais, des fois, et souvent, après, souvent les clubs, souvent les montées ou les grosses performances bah, ne se font pas que sur le terrain ou à l'entraînement. Se font aussi euh, avant ou après l'entraînement ou avant ou après les matchs. Et, je me souviens, des fois, on ne voulait même pas rentrer à la maison. Après l'entraînement, on avait la petite salle, là, tu sais, derrière où soit on s'étirait, VIP. soit on, Ouais. hein, La salle VIP, c'est VIP. ouais. Ouais, ouais, mais avant, c'était la salle de la transpiration avant. Les tennis ballons et tout, tu te rappelles? Tennis ballon, moi, je me rappelle, nous, on faisait les mecs un peu sérieux il y avait Léo, il y avait Jérôme, il y avait Greg. On faisait le gainage, tu sais. On faisait les mecs, on faisait le gainage. Et voilà, mais nous, on faisait le gainage. Vous étiez là, soit vous faisiez tennis ballon, soit vous buviez un coup après l'entraînement. Mais Ouais. on partait pas, on restait. On restait, je sais pas, moi, combien de temps. Et, et c'est là où je pense les affinités se créent là et se créent après sur le terrain. Ouais, ça revient souvent dans les discussions, le vestiaire, la vie de vestiaire.
Rappelle-toi Dada qui rentre, qui se jette sur la table, le tennis ballon d'avant, les trucs. Ah M- oui, Ça, moi, ça revient souvent, même à Marc, quand on a discuté aussi, on l'a mis en avant parce que je pense que ça fait vraiment partie de. Quand un groupe, quand un groupe monte, hein, je pense que toutes les équipes qui montent de niveau n'importe où, je pense que c'est obligé qu'il y ait ce noyau de gens qui. Mais nous, c'est vrai que on vivait particulièrement beaucoup ensemble en dehors du terrain, quoi. ah oui, non, mais après, malgré, et puis ce qui était beau, c'était que, bon, c'est là où tu te dis, il n'y a pas de hasard. Voilà, toi, tu viens d'Ajaccio, moi, je venais de Bordeaux, il y en a qui venaient de Guignon, d'autres qui venaient de Nantes, Dada de Nantes, Floto et plein d'autres qui venaient de. Il y avait du talent. Ah ouais, ouais, ben ouais. Ah oui. Ah. Quand tu, Ah ouais, ouais. quand tu énonces les noms, tu avais des joueurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il allait pas les chercher, tu vois, quand même, c'était des mecs, ils pouvaient. Regarde, après, tu as eu des joueurs comme Jérôme, il a joué en Ligue 1. Tu as Martin? Martin qui a joué en Ligue 2. Mm. euh, Tu vois ce que je veux dire? Mais il y avait des Mais puis tous joueurs les autres qui avaient déjà joué, comme les Mèches, et tout qui ça, avaient. qui avaient joué avant nous, avant ça. Voilà, qui joue, Mej qui a joué voilà, Mm. au Sporting avant, en professionnel. Et plein d'autres comme Floto. Mais je te promets, on pouvait jouer au-dessus. Il y avait, quand je te dis qu'on était en national, l'année de national, on aurait pu jouer, euh, on aurait pu jouer en Ligue 2, quoi. Ben, l'année nationale, tu n'as pas ce truc de Coupe de France. C'était qui Marty pas Martigues, Montpellier après, quand tu te Montpellier, fais éliminer. Ben, voilà, si tu n'as Montpellier pas au ce penalty, hein. tu as pas ce Montpellier au penalty qui te met un peu mentalement dedans parce que voilà, tu te fais éliminer, honnêtement, tu fais pas une mauvaise saison pour un Non. promu. Oh, imagine-toi, quand même. Alors, CFA, tu loupes bon, les années de Jean-Louis, parce que moi, c'est les années que j'ai connues. Après, Ouais, ouais. mais première année, tu loupes la montée avec un nombre de points record. Un point. Deuxième Ouais, année, bah, tu montes. ouais. Tu montes. Voilà, on était tranquille. Je crois les 2 derniers matchs, on les a fait tranquilles, hein. On s'était pas, je me rappelle, on avait fait le déplacement à Monaco, on s'était pas les cheveux. On était. La montée, elle est chez nous au Saint-Priest. Quand tu Voilà, gagnes, Saint-Priest. c'est Mitude qui marque. Exactement. Et après, il y a deux matchs, je crois que ouais, on les joue même pas. Je crois que c'était fait, ouais. On va à Monaco, on y va en bus, on a Ouais, les cheveux peints en bleu, on y va. ouais, ouais. Ouais, ouais. C'était, c'était, c'était guinguette. On est parti Ouais. là-bas et voilà. Et après, la montée est nationale. Moi, j'ai encore des images où tu joues des Libourne avec des Valbuena, tu joues des Valbuena, ouais. équipes, t'es cinquième, je crois, à un moment donné, t'es cinquième. Ben, Théo, ouais, 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 bien sûr. Bien sûr. T'es dans les 5 premiers et on se met le feu, quoi. On se met le feu. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage parce que, sincèrement, j'ai l'intime conviction que, avec le groupe qu'on avait, et bien sûr, après, à toujours améliorer, hein. Mais t'es J'ai obligé, ouais. vécu, voilà, il y a toujours eu, voilà, chaque année, voilà, on a perdu des coéquipiers, il y en a d'autres qui sont venus, mais c'est le lot du football, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je pense que tu aurais laissé Jean-Louis faire la saison et refaire la saison d'après. J'en suis convaincu, j'en suis sûr. Tu l'aurais laissé 2 saisons, il aurait fait la montée en Ligue 2. Et regarde, il est parti à Angers, il a fait la montée, hein. Ouais. Il a fait la montée, hein. Ouais, il a fait la montée. Et puis après, ouais, il a fait un bon parcours. Il avait été élu meilleur entraîneur, je crois. Je sais plus si c'était de Ligue 2 quand il monte, quand il fait des trucs. Ouais. Non, non, mais ça, c'est sûr. Et C'est regarde, hein, sûr. en 2006, hein, Ouais. ce que je veux te dire, c'est qu'on aurait laissé aller. Au pire, après, je m'avance, hein, c'est quelque chose, c'est peut-être utopique, mais en sachant le travailleur que c'était quelqu'un de obsessionnel et qui allait chercher le résultat, parce que c'était quelqu'un, comme tu disais, mais c'était quelqu'un qui, c'était le résultat. Et j'en suis sûr qu'il aurait obtenu, allez, c'était 2006, allez, tu l'aurais laissé 2, 3 ans, il aurait fait la montée Ligue 2. Et aujourd'hui, on est en quoi?
Non, pas on est en quoi, mais on est en 2026. 20 ans qui sont passés. 20 ans. Imagine-toi. Ouais. 20 ans. 20 ans. 20 ans. Mais c'est peut-être pour ça, comme je te disais en aparté, c'est pour ça que je voulais m'amuser à ce que voilà, on prenne un peu enfin, que tout le monde prenne un peu la parole parce que les gens ils en parlent encore quoi. Les gens ils en parlent encore et même moi je suis surpris que on se rendait pas compte sur l'instant hein, parce que c'est vrai, hein, nous tu as vu comme on disait, on s'amusait, on passait des bons moments. Rappelle-toi la montée, tu te rappelles la montée de CF1 national? Ça avait été, Bon, ça avait été moi, incroyable. moi, le souvenir que j'ai de la montée, c'est chez toi. Ouais, ouais, ben oui. Ah Là, ouais, c'était. bah, c'était les 24 heures du Mans, c'était les 24 heures. Ah, oh, j'ai jamais vu une journée aussi longue que celle-là. Ah, incroyable, incroyable. Et j'en rigole encore. C'était... Mais c'est ça qui était beau. Je te promets, hein, j'ai fait des montées dans d'autres clubs. Et mes meilleurs souvenirs, je te promets, c'est à Toulon. Ouais. C'est à Toulon. C'est à Toulon. Comment on a fêté ça, ce qu'on a vécu ça avec le public. J'ai jamais été, tu vois, euh, quand tu étais à Toulon, tu te baladais, on venait t'interpeller. Oh, t'es joueur de CFA, hein. Hmm. Normalement, tu vois, t'es banal, quoi. Ouais. Au Haroub, faut gagner ce week-end, tu vois ce que je veux dire? Ou bien jouer, ou il faut continuer comme ça. Des mecs comme ça, d'où il me connaît, lui, Ouais, d'où il me ouais. connaît. Non, mais Oh, c'est on vrai. était en CFA, on est en CFA. On est en CFA. Et en fait, je te jure que c'était un public qu'on dirait que tu jouais en pro, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais Ouais, interpellé ouais. comme un joueur professionnel, alors que tu étais un joueur amateur, quoi. Ben, c'est la question que bon, après moi j'ai essayé d'en discuter avec certains supporters et tout, tu vois, ben ils ont Mm. vraiment en fait on leur a transmis ce qui leur manquait depuis des années, un peu cette ben, nous qu'on voyait pas trop mais cette grinta, en fait on représentait vraiment leurs valeurs sur le terrain, ils se sont reconnus vraiment et puis regarde hein, le public comme il grandissait, c'était honnêtement, on était en. Bon, la nationale, ça commence à être sérieux, mais la CF1, les déplacements, bon, la nationale aussi, tu jouais en pro en fait. Hein. Ah oui, Tu avais que le statut amateur. Hein. C'était, comme tu bah, dis, tu sortais, puis tu dis encore aujourd'hui, c'est pour ça. Aujourd'hui, tu es considéré comme une époque qui a marqué le Sporting, une époque professionnelle, alors qu'on est. Et c'est là que des fois, quand je compare avec aujourd'hui, parce que ça fait des années qu'ils galèrent à remonter, parce que il en passe des bons joueurs, tu vois, tous les ans, bah oui. même si le fonctionnement, bon, peu importe, on peut chercher ce qu'on veut, tu vois, qui n'arrivent pas à remonter. Il y a des bons joueurs et de très bons joueurs qui jouent encore, tu vois, mais c'est vrai que plus personne n'arrive à retrouver ce que nous, dès la CFA2, donc l'année avant que tu arrives, enfin la, Ouais. la période avant que tu arrives, l'équipe, elle avait commencé à donner, tu vois, c'est vrai qu'il y a du mal à. C'est incroyable, ouais. Ouais, des fois, et comme tu disais, je me rappelle le rugby encore, ils étaient, je crois, en D2, je crois. Donc Ouais, déjà, ils étaient à meilleur niveau, à meilleur niveau. Mais des fois, la ferveur qu'on avait, qu'on était en CFA, elle était aussi grande que le rugby c'est ça. moi, à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Après, bon, après c'est normal, hein, ils sont bons, ils ont eu des titres magnifiques et c'est devenu l'une des meilleures équipes de rugby de France. Mais à notre époque, ils étaient en D2, nous on était en CFA national, mais la ferveur, elle était identique, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Quand on est monté, on a eu la réception à la mairie, on a Putain, tu été te rappelles? Ouais. reçu, Putain, oh, on grave. a été reçu, oh, la médaille et tout, on a été reçu par le maire, Grave. Monsieur Falco. Après, on est parti aussi, on a été reçu tu te rappelles là-haut, là, comment là, au-dessus de Bandol, là-bas, là, dans le village. Oui, 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 oui. Ouais. Oui, non, 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 mais Voilà. ouais, ça avait Tu été. vois ce que. Ouais. Et en fait, dans ma tête, je m'imaginais si on avait réussi à monter en Ligue 2,
Mais laisse tomber, laisse tomber. Je crois que à l'époque, mais tu n'aurais même plus entendu parler de rugby. Tu n'aurais même plus entendu parler de rugby, tellement que ils attendaient que ça, le public de retrouver, on va dire, ce que tu disais, la ferveur d'antan. Moi, je te mens pas, hein. Quand je suis arrivé à Toulon, j'entendais à l'époque Toulon, et Rennes, tout ça, par rapport, tu vois, un peu au truc, Ouais. tu vois, Par rapport à à l'époque, ouais, l'époque, la politique, ouais. en national, mais je connaissais pas au niveau football, sincèrement, hein. Moi, je suis de 82, moi, les années, on va dire 90, c'est Marseille, tu vois ce que je veux dire? Donc, Hmm. Toulon, je connaissais pas, tu vois, et puis, je n'étais pas. C'est après, quand je suis arrivé, j'ai commencé un peu à m'intéresser, à connaître bah, l'historique du club. C'est là où, derrière, tu vois Mayol, tu vois, Mayol, on va dire l'arène, parce que c'était Ouais. comme une arène, hein, il Et fallait y ouais, aller ouais. dans Mayol. Donc c'est là où derrière, bah, tu commences un peu à connaître l'histoire du club, à connaître les joueurs qui sont passés, la mentalité, comme tu disais, la grinta. Hmm. Et donc tout ça, je pense, que ça se transmet, hein. Je pense à, et nous, sincèrement, ça s'est retranscrit, hein, sur. Ben, les joueurs qui venaient, au final, regarde, hein, tout le monde, de toute façon, ceux qui jouaient, plus ou moins, tu avais zéro tricheur, hein. Alors après, est-ce que c'était, nous, on se rendait pas compte, c'était des discals ou Jean-Louis qui faisait un travail que nous, on voyait pas, qui sélectionnait les mecs qui avaient déjà le potentiel de ça, mais regarde, celui qui n'avait pas un petit peu ça, il restait pas ou il s'intégrait pas du tout dans le groupe, hein. C'était pas, ça devenait naturel d'avoir la Ah, mais, grinta quand tu étais. mais c'était, on va dire, si tu envoyais un qui trichait, Mm. il y avait des leaders. Ils venaient te voir. Je te donne juste un exemple, un charlet. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes à côté de ton truc. Ouais, il va te dire, oh Mino, oh, tu vas te réveiller maintenant. Ok, tu as fait de la merde ou un truc comme ça. Maintenant, tu vas te bouger maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et il va te faire comprendre le truc, tu vois? Et tu avais intérêt à te bouger. Sinon, même lui, il aurait dit au coach, vas-y, sors-le. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donc, euh, donc non, c'était quelque chose. Qu'est-ce que tu retiens de cette période au final? Qu'est-ce que tu en tires? Peut-être des amitiés particulières ou des moments qui t'ont. C'est quoi que. Bon, des amitiés, oui. Moi, comme j'ai dit, Toulon, ça va rester quand même dans mon cœur et dans ma tête parce que il y a eu des amitiés qui sont créées, des souvenirs qui sont créés, des titres qui sont aussi faits. J'ai mes deux dernières aussi qui sont nées là, qui sont nées sur Toulon. J'y ai vécu pratiquement une quinzaine d'années, quinzaine d'années. Donc, ça a été, on va dire, une terre d'adoption. Et, euh, et non, et tu vois, bon, je t'avais dit que j'allais dire l'anecdote sur Mej, mais bon, c'est pour te dire. Bon, mais je sais pas si ça va lui faire plaisir ou pas, mais bon, je dire quand même. Mais Mej, pareil, c'était un taulier du vestiaire. Le mec jamais blessé, hein. C'était machine. Le mec jamais blessé. Le mec transversal, comme sous ça t'arrive dans les pieds, dans la course, propre. Il jouait contre des mecs, il faisait 2 mètres, il les prenait de la tête. Tu comprenais pas, le mec, il était monté sur ressort. Grave. Franchement, je sais pas. Et je te disais, je sais plus, c'était la première, la deuxième ou la troisième année. Et je sais pas ce qui lui est arrivé. Il s'est dit, je vais me mettre à l'eau. Je sais pas ce qui lui est passé. Alors bon, mais voilà, il aimait bien un peu boire un peu la bière, mais bon, voilà, pour récupérer, tu vois, comme tous les sportifs font. Une petite Heineken, tout ça, après l'entraînement et tout. Et là, il s'est dit, je vais boire de l'eau. Parce qu'il il s'est levé dans la nuit, il s'est dit, tu vois pas qu'il s'est blessé? Il a jamais, pendant les 3 saisons qu'on a fait, il s'est jamais blessé. Là, il a bu une gorgée d'eau. Elle a rouillé. Elle a rouillé la machine. Ah, Ah, putain. La machine, c'est donc, ça, c'est vrai. ouais. Ah ouais, mais Donc, c'était incroyable, mais ouais.
Voilà, donc ça a été incroyable, comme je dis, surtout sur le terrain, en dehors. Au niveau football, ça a été mes plus beaux souvenirs. Ouais. 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 Bah écoute, moi déjà ça me fait plaisir de t'avoir et pour reparler de tout ça et puis je t'ai dit je reviendrai encore souvent on essaiera de faire des choses un peu en commun, tu vois, parce que là on discute comme ça, c'est des souvenirs qui reviennent du tac au tac, Ouais. mais quand on aura un peu plus le temps, on s'organisera des choses à plusieurs, ça va faire un peu plus rire, ça va alimenter un peu plus Oui, le et débat après, et les souvenirs, hein. donc déjà, ça fait plaisir de se retrouver comme ça sur des podcasts que tu fais. Mais c'est très bien que tu aies pris cette initiative parce que bah, ça fait plaisir un peu de se retrouver. Bon, même si on n'est pas, on va dire, des vieux cons, hein, ça va hein, quand même. On va pas Oui, rester oui, sur ça, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, ça fait partie quand même de notre passé. Mais il y a aussi ce que fait Eddie, tu sais, Eddie, bah, des fois on ouais. se retrouvait là. Ah Donc oui, c'était les aussi journées. voilà, donc c'était aussi une belle manière aussi de se retrouver. On a passé aussi des belles journées grâce à lui et même bah, avec d'autres anciens aussi du club. Mm. C'est bah, c'est ce qui permet de se transmettre un peu le flambeau, on va dire. Ouais, ouais, grave. Donc voilà, moi ce que je souhaite, c'est que le Sporting puisse retrouver le plus haut niveau. Voilà, c'est ce que je leur souhaite. C'est pas évident parce qu'on le sait très bien que une montée, on a très bien vu que c'était une chose très difficile, mais ils, ils vont y arriver et j'ai confiance voilà, que ce soit aujourd'hui ceux qui sont là au club et ceux qui seront là demain ou après-demain. Donc, voilà. Ouais, et puis surtout parce que on l'a connu et c'est ça qui nous fait parler encore, qui nous ont regardé souvenirs. Ils ont un Bah, public on qui aime en mérite, fait. quoi. En fait, quand tu es obligé d'aimer ce club, C'est ça. obligé d'aimer ce club quand tu as vécu ce que tu as vécu, ça te reste. Donc, tu veux le meilleur, quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, je te Voilà. dis, tu veux le meilleur, mais Ouais. pour tous ces gens qui t'ont donné cette Ah passion oui. de jouer pour eux et de vibrer pour eux. Et moi, regarde, je comptais même pas devenir entraîneur ou faire, parce que bon, voilà, j'avais fait ce que j'avais à faire, mais Mm. le fait d'être resté à Toulon, je me suis dit, si demain, de n'importe quelle manière, je pourrais leur rendre ce que cette ville, quand je dis la ville, c'est les supporters, ouais, en finale, la ville, hein, t'a donné comme émotion et comme souvenir. C'est pour ça que je me suis retrouvé sur le terrain, tu vois. Donc, Ah oui. comme Mais je me tu dis, rappelle, hein, moi, j'étais au district à ce moment-là et je sais que tu t'avais intégré, tu avais pris des responsabilités et tout. Et, et d'un côté, j'étais content parce que je me dis, c'est un nouvel élan, tu vois, avec des anciens joueurs qui viennent et tout. Et je me suis dit, bah, on est sur la bonne voie, tu vois. On était sur la bonne voie. Et moi, je me rappelle, on avait passé des repas ensemble à l'époque et, et on parlait un peu de ça, un peu de retour, un peu d'ancienne gloire. Et on verra bien. On verra bien. ouais, Mais comme tu disais, pour ces gens ouais, qui sont venus crier, moi, je me rappelle encore des gens qui venaient nous voir à l'entraînement. à l'entraînement, exact. Je me rappelle de podcast de Madame Bonbon. Voilà, C'est vrai. C'est vrai, venez nous voir à c'est, l'entraînement, les supporters, c'était incroyable. voilà. Même Ahmed Jolaro, il nous suivait, on était à bonne rencontre. Non, on va s'entraîner à Medjolaro. Ils prenaient leur voiture ou leur moto, ils montaient à Medjolaro ou Ouais. Jusqu'à Soliès, tu te rappelles, quand on s'entraînait à Soliès aussi, ils venaient jusqu'à où je Soliès, fais là-bas. Soliès. Soliès, jusqu'à Soliès. Jusqu'à Ouais, Soliès, on allait. ouais, On allait. C'était pour montrer voilà, la ferveur, l'amour. Et c'est pour ça que voilà, il mérite d'avoir un club professionnel, quoi. ouais. Bah Mm. écoute. Mais bon, ça se fait, les choses Ah écoute, hein, ça prend après leur maintenant, rythme. C'est comme nous ça. on a fait ce qu'on a pu hein, sur le terrain. Ouais. Maintenant, voilà, à eux de Bah, à eux, s'ouvrir et tout. voilà, à eux de recréer ça et puis de recréer leur Exactement. histoire, de Exactement. faire leur histoire parce que nous, on a la nôtre. Euh, des anciens avant nous ont eu leur histoire aussi Mm. et il y a eu des très belles histoires. Donc, on leur souhaite aussi
à cette nouvelle génération de créer leur propre histoire. Exact. Ben écoute, Amine, merci. Merci à Merci. toi, merci à Ouais, toi, un grand plaisir. et à bientôt, hein, Ouais, bon, pour partager encore des moments comme ça. ouais, avec plaisir. Bon, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.